Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo, une chaîne qui, je le rappelle, est consacrée au gunpla, mais pas que. Aujourd'hui, je vous présente l'unboxing de la prochaine réalisation de la chaîne, à savoir le M1 Astray, dans sa version remaster. Donc le M1 Astray, c'est un mecha qui est issu de l'univers de Gundam Seed. Il s'agit en fait du mobile suite de production massive du royaume de Orb, donc un royaume censé être neutre dans la série. Et donc c'est une production massive, donc ça veut dire que plusieurs mechas totalement identiques sont fabriqués pour concevoir une sorte d'armée. Donc c'est l'arme défensive principale de ce royaume. Et c'est un mecha qui est basé sur la technologie des 5 mobiles suites initiaux que l'on voit dans la série, donc à savoir le Strike, l'Aegis, le Duel, le Buster et le Blitz. Voilà. Et puis derrière, petite info, ça sera Kira Yamato, donc le héros de la série, qui va reparamétrer le logiciel pour permettre aux humains du royaume d'Orb de pouvoir l'utiliser correctement et efficacement. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction de ce mobile suite. Maintenant, on va passer à la maquette en elle-même, avec du coup une image sur la boîte, comme d'habitude, un bien vendeur, bien un mecha bien badass, en pleine action, qui donne envie de le réaliser. Donc c'est un kit qui est sorti en 2012 au Japon. Je rappelle que c'est la version Remasters, donc c'est la version Remasters numéro 16. Nous avons ici une illustration non montrant les décalques donc spécifiques aux versions Remasters qui sont fournis pour ce kit. Ici nous avons une image du mecha avec son beam rifle et son bouclier. Ici nous le voyons avec ses sabres ou ses katanas. Et puis ici nous voyons différentes informations sur ce qu'il est possible de faire au niveau des articulations de cette maquette. Voilà. Ici nous voyons le mobile suite de dos et de face. Donc évidemment, c'est vraiment un astray de base. Hein. Ici, qu'est-ce que nous avons comme info? Eh bien, ça nous rappelle que c'est le numéro 16 des remasters. Ici, nous avons quelques informations sur le mecha, avec sa taille, son poids, et puis d'autres infos que je serais bien incapable de vous traduire, malheureusement. C'est un kit qui est sorti au Japon au prix de 1400 yens, donc à peu près 11-12 euros approximativement. Et puis c'est tout, voilà. On va donc procéder à l'ouverture de cette boîte. Et on commence donc avec une grappe de polycap. Donc pas mal de polycap pour un G, je pense pas qu'ils soient tous utilisés, on va voir ça après sur la notice de montage. Nous avons ensuite une première grappe blanche avec une partie des jambes, un premier katana. Alors les jambes sont en deux parties, à voir maintenant si ça va nécessiter de coller et poncer pour faire disparaître les lignes de jonction, ou bien si ça passe comme une lettre à la poste et où du coup il n'y aura pas besoin de faire trop de travail dessus. Nous avons une seconde grappe blanche avec du coup ici, je crois que c'est la partie avant de la jupe. Ici nous devons avoir la tête, le haut des jambes. Ah non, là ça doit être la partie avant de la jupe et là la partie arrière. Nous avons une partie du bouclier, les deux autres parties de la seconde jambe. Nous avons ensuite une grappe noire avec la partie de face du bouclier. Là, je crois que c'est une partie des réacteurs qui permettent au mobile suite de voler dans l'espace.
Nous avons le dessous des pieds qui est presque plein, mais quand même avec des parties en creux. Nous avons son beam rifle en 2 parties. Et puis nous avons 2 paires de mains pour un total donc de 4 mains. Ici c'est la face avant du mecha. Juste avoir un focus un peu meilleur. Ensuite nous avons des grappes rouges avec le dessus des pieds. Des parties que je serais bien incapable de vous dire pour l'instant à quoi elles correspondent. Sans doute de toute façon des parties de la frame, hein, puisque la frame est totalement rouge. Ici nous avons le V-fin, la partie intérieure du torse, les aérations je suppose du backpack. Ici nous avons des parties du backpack, et puis donc d'autres pièces que pour l'instant je ne sais pas trop à quoi elles correspondent. Voilà. Pour finir, nous avons une petite grappe en gris assez clair, avec les aérations des backpacks. Ça, c'est au niveau des hanches du mecha. Une dernière grappe contenant les faisceaux des Beam Saber. Ensuite, nous avons une planche de stickers, où je pense que je n'utiliserai que la partie pour les yeux, comme en général. Ensuite, nous avons la partie la plus intéressante, à savoir les stickers correspondant à la version remaster. Voilà. Qui vont vraiment donner un effet sympa supplémentaire sur la maquette. Et puis pour terminer, nous avons la notice de montage, avec sur le devant la même illustration que sur la boîte. Derrière, nous avons le guide des couleurs, totalement japonais. Une image nous permettant de voir les trois pilotes que l'on voit dans la série, que Kira Yamato va aider à reprogrammer le système d'exploitation du mecha. Et puis ici, quelques poses dynamiques. On revoit la même illustration que sur la boîte, nous montrons un peu les différentes articulations. Au niveau de l'intérieur, nous avons des illustrations avec du texte en japonais, différentes poses dynamiques, une très belle illustration de Morichita Naochika. Alors je sais pas si je le prononce correctement, mais bon. Là nous voyons les 3 personnages qui pilotent les astrées. Ensuite, au niveau des grappes, alors a priori pas de X sauf sur, comme je le pensais, les polycaps, où il y en a effectivement pas mal qui ne vont pas servir. Au niveau du montage, on commence par le torse, ensuite nous passerons à la tête, ensuite c'est les bras, on assemble le torse, la tête et les bras, ensuite nous passons aux jambes, les hanches, on assemble le tout, ensuite nous passons au backpack, et puis nous terminons du coup avec les 2 katanas, le bouclier, le beam rifle, et
puis on assemble le tout. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous a plu. Ça permet quand même de voir tout ce que c'est qu'il contient et de voir un peu à l'avance ce qu'il est possible de faire avec. Et puis donc, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai la maquette montée à blanc. Et puis, pour terminer, le modèle une fois peint et verni. Voilà, je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne, bien n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas non plus à faire un petit tour si vous en avez envie sur le groupe Facebook Gunpla-France ou sur le site internet. Voilà, voilà. Ciao tout le monde!